Là, honnêtement, franchement, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le bol. J'en ai vraiment marre. Ça m'affecte, honnêtement. Et franchement, ça va être encore les mêmes débriefs que d'habitude. Mais là, est-ce que vous avez vu le match? Est-ce que vous avez regardé le match? Et encore, on s'en sort à la fin sur ce but de Mauro Icardi à la dernière minute. Mais c'est parce que tu joues en Ligue 1 que tu t'en sors. Parce que Lorient, comme les autres équipes, n'arrive pas à mettre le deuxième but, n'arrive pas à enfoncer le clou pour battre le Paris Saint-Germain qui ne montre rien. Regardez l'équipe qu'il y avait sur le papier ce soir. Ce soir, on a officiellement vu que quand il n'y a pas Mbappé dans l'équipe, cette équipe ne vaut rien. Si Mbappé n'était pas là, le PSG, je pense, ne serait même pas sur le podium. Le PSG ne serait même pas qualifié en Ligue des Champions cette saison. Le PSG aurait fini 4e l'année dernière. Mais là, on voit vraiment qu'il y a une grosse dépendance Mbappé et que ces joueurs-là n'ont rien à foutre du Paris Saint-Germain. Ce soir, ils étaient complètement en vacances. C'est honteux, c'est scandaleux, c'est inadmissible. Et encore, on a du cul. On a du cul. On arrache le match nul. Mais tu dois perdre encore ce soir. Tu dois perdre. Et t'as de la chance que c'est le 19e en face de toi, qui n'arrive pas à enfoncer le clou et qui ne sont pas efficaces devant le but. Mais ce soir, ça a été lamentable la prestation du Paris Saint-Germain. Pochettino, le mec, sur le banc de touche. Mais t'avais envie... Je sais pas, le mec, on avait l'impression qu'il dormait. Le mec, il savait plus quoi faire. Il savait plus où il était. T'avais l'impression que le mec disait sortez-moi de là, j'en peux plus. Le mec, tu vois que le gars, il y a un mal-être. Il y a complètement un mal-être. Vous vous rendez compte de la première mi-temps? On va parler de la première mi-temps très tranquillement. Très objectivement. Mais Lorient, 19e du classement. Alors déjà, l'année dernière, au début de Pochettino, il nous avait battus. À Lorient, il nous avait battus. Mais là, en première mi-temps, mais on s'est fait, au niveau du jeu, je parle, humilier, fracasser, exploser. Mais je n'ai plus de mots. Honnêtement, je n'ai plus de mots. C'est... Attends, mais est-ce que Leonardo, Nasser et le Prince regardent les matchs? On va continuer comme ça pendant 6 mois? On va aller avec cette équipe-là, avec ce coach-là, avec ce directeur sportif-là, en 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid? Mais on va même pas voir le jour. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais Sacha, ce soir il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Verratti. Et c'est ça votre excuse, c'est ça votre argument. Vous avez vu l'équipe qui était alignée ce soir? Mais est-ce que vous vous rendez compte un petit peu? Navas, Ramos, Kipembe, Marquinhos, Di Maria, Icardi, Messi, Wijnaldum, Gay. Et vous allez encore me dire qu'on a besoin de Mbappé et de Neymar pour battre Lorient? Tu ne peux pas battre Lorient avec l'équipe qui était alignée ce soir. Vous êtes très clairement sérieux? Non mais attendez, à un moment donné, il faut arrêter. Donc on va parler objectivement de la première mi-temps et on va parler après de la suite. Mais attends, mais j'avais l'impression qu'en première mi-temps, c'était Liverpool, Lorient et le PSG. Mais attends, ce soir, vous vous rendez compte que le seul tir cadré du PSG, c'est le but de Mauro Icardi. Avant ce but-là, 0 tir cadré. 0 tir cadré. Di Maria, Icardi, Messi, 0 tir cadré. Est-ce normal? Est-ce acceptable? Mais attends, mais quand Nasser et Leonardo ils voient les matchs, qu'est-ce qu'ils disent? Tu ne peux pas défendre ce coach. Alors est-ce que c'est le coach réellement le problème? Je ne sais même plus. Mais moi honnêtement, je vais vous dire mon ressenti. Honnêtement, pour cette équipe-là, il te faut un coach qui a un ego surdimensionné et encore plus que le leur. C'est-à-dire que, à part un Zidane, un Guardiola ou un Jürgen Klopp, mais personne ne peut entraîner cette équipe. Et je ne sais même pas si eux pourront le faire. Il faut qu'il y ait un coach complètement fou, qui ait un orgueil surdimensionné et qui se pense au-dessus de ces joueurs-là. Il n'y a que ce genre de coach-là qui pourra peut-être faire quelque chose avec cette équipe. Parce que ce soir, c'est honteux encore ce qui s'est passé. Et ce soir, tu dois perdre le match. Mais tu t'en sors grâce à un match nul miraculeux. Surtout le carton rouge de Ramos, c'est ça le pire. Parce que à 11 contre 11, tu ne fous rien. Et les mecs se sont réveillés dès que Sergio Ramos a eu un carton rouge. Donc Sergio Ramos, pour l'instant, ça sent la douille. Le mec, il revient enfin. Il arrive à faire 2 matchs d'affilée. Et le mec se prend un carton rouge. Suspendu pour le prochain match. Mais bref, on va parler de la première mi-temps. J'avais l'impression que c'était un autoroute sans voiture. Ils nous ont mis je ne sais pas combien de contres dans la gueule toute la première mi-temps. C'est totalement incroyable. On se faisait prendre dans le dos Mendes, Hakimi, Kipembe catastrophique. C'est incroyable. Il n'y a pas de création. Il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de rythme. Le jeu est complètement stéréotypé. C'est complètement incroyable.
Alors Mendes, frère, je vais te parler de Mendes. Honnêtement, attendez pour lever l'option d'achat. Parce que Mendes, ce soir, il a montré des limites ce soir. Ce soir, Mendes, je pense que là, c'était du niveau division d'honneur. Division d'honneur, Mendes, ce soir. Celui qui dit le contraire n'a pas regardé le match. Alors, le seul qui a essayé un petit peu offensivement, c'est Messi, qui a touché encore une fois le poteau. Il n'est pas en veine, mais voilà, le gars, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse tout seul, le gars? Di Maria ne courait pas. Icardi, je sais pas ce qu'il faisait, frère, mais incroyable. Au moins, il a marqué. Au moins, Mauro, il a marqué. Ça fait plaisir quand même, parce que voilà, on sait que c'est pas quand même un attaquant pourri, même si en ce moment, il n'est pas en confiance. Mais voilà. Mais sinon, le bloc bas de Lorient, parce que Lorient a joué en bloc bas, mais il nous a tués. En contre, ils nous ont fracassés. On a vu un milieu de terrain parisien complètement à l'agonie. Complètement en sursis. Ces mecs-là n'ont aucune réaction. Wijnaldum, mais c'est une douille incroyable. Alors Idrissa Gueye, je sais pas ce qui se passe. Idrissa Gueye, c'est dommage, parce que c'est un bon joueur. Mais Idrissa Gueye, ce soir, il a encore montré que si tu n'as pas des bons milieux à côté de lui, le mec à lui tout seul ne va pas porter l'équipe au milieu de terrain. Herrera n'a pas le niveau de jouer au PSG. Moi, j'ai une question à poser à Maurizio Pochettino, à Leonardo. Prouvez-moi, venez me prouver que Herrera est meilleur que Simons. Honnêtement, c'est complètement scandaleux. Je pense que là, il faut se débarrasser de Pochettino. Peut-être que ce n'est pas seulement le coach qui est fautif, mais tu vois que le gars, il sert strictement à rien. Aucune réaction, le mec, c'est une statue. Il y a un problème au PSG, les postos, parce qu'on est la risée de l'Europe. Voilà, avec le mercato qu'on a fait, on est la risée de l'Europe. Je pense que ce mercato, on l'a trop surestimé. On a vu que les noms et pas ce qu'ils valent réellement. Je pense qu'en fait, c'est un mercato raté, mais c'est vraiment l'avenir qui nous dira officiellement si ce mercato est raté. C'est incroyable, incroyable. Parce que en plus de ça, là, on critique Icardi, mais Icardi, il te sauve le match, mais il a été fantomatique toute la soirée, Icardi. Il a été fantomatique, ça a été Casper le fantôme. Mais comment on peut accepter ça quand on est supporter du Paris Saint-Germain? Comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter de se faire dominer contre presque toutes les équipes de Ligue 1? Et moi, je peux vous dire que il va se passer quelque chose dans les prochains jours. On ne peut pas accepter la situation et dire non, on continue comme ça, on continue avec Pochettino. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas concevable. Ce n'est pas acceptable. Donc à un moment donné, comment on fait? Comment on fait pour que cette équipe, enfin, devienne une équipe de football? Hakimi, ce soir, mais non, c'est pas possible. Et ce soir, l'homme du match, c'est qui au PSG? C'est celui que vous avez enterré il y a quelques semaines, mais qui est peut-être le meilleur Parisien depuis 3 ans, avec Marquinhos et avec M. Kylian Mbappé, c'est Keylor Navas. Combien il en a sauvé ce soir, Navas? Tous ceux qui ont critiqué Navas, mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte ce soir. Keylor Navas te sauve le match. Ce soir, tu dois prendre une trempe. Si Lorient, ce soir, avait été efficace, mais t'en prends 5 ou 6. Et si ce soir, t'aurais joué contre Liverpool, ou contre le Bayern, ou contre Manchester City, ou contre Chelsea, t'en prenais 10 dans la tronche. 10. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises dans les prochains jours? Parce que, à la conférence de presse, qu'est-ce qu'on va entendre? Pochettino va dire, non, j'ai vu de très belles choses, surtout à la fin. Et à un moment donné, stop. Alors, on voit quand même que le PSG, c'est une équipe qui aime bien être dos au mur. Parce que dès qu'on a pris le carton rouge, c'est là qu'il y a eu le sursaut d'orgueil, et c'est là qu'on a commencé quand même à avoir une réaction, qu'on a commencé à attaquer, qu'on a commencé à aller chercher l'adversaire. Et c'est pas normal. C'est pas normal d'attendre la 88e minute. Pochettino, c'est pas normal de faire des changements aussi tard dans le match. C'est quoi ça? Alors moi je veux bien qu'on critique le prince, qu'on critique la direction du PSG, qu'on critique la stratégie, mais c'est quand même pas ces mecs-là qui te positionnent des joueurs quand même farfelus. Il a fini par Kipembe à gauche. Le mec nous a mis Kipembe à gauche à un moment donné. C'est pas Doha qui l'appelle en plein milieu du match et lui dire bon, tu me mets Kipembe à gauche. Non, à un moment donné, faut être sérieux. Faut être très sérieux. Rafinha, il en veut pas. Pourquoi tu ne veux pas de Rafinha? Qu'est-ce que Rafinha t'a fait? Honnêtement, viens nous expliquer. Viens nous expliquer. C'est totalement incroyable. Mais là, je pense que les joueurs ont lâché totalement l'affaire. Ont lâché totalement Pochettino. Je pense que Pochettino, lui aussi, a lâché l'affaire depuis bien longtemps. On ne peut pas continuer comme ça pour la deuxième partie de saison. On ne peut pas continuer avec Pochettino. Mais après, est-ce que c'est vraiment un autre coach qui fera la différence? Honnêtement, je l'espère, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'ils vont rien faire, mais voilà, moi je suis très triste. Je suis très triste parce que je ne prends plus aucun plaisir depuis maintenant plus de 2 ans. Voilà, depuis le Final 8, on prend plus aucun plaisir. Ça a été encore une fois un match au couteau. Merci Keylor, merci Navas.
Mais je pense que voilà, il faut que la chose se règle. On ne peut pas continuer comme ça parce que ça, c'est pas possible. Il y a eu trop de problèmes dans ce club. Avec Ancelotti, ça n'a pas marché. Avec Laurent Blanc en Ligue des Champions, ça n'a pas marché. Ça jouait bien, mais ça n'a pas marché. Avec Unai Emery, ça n'a pas marché. Avec Tuchel, on n'était pas loin de la gagner, mais c'était pas la vraie Ligue des Champions réellement. Hein, c'était le Final 8. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais franchement, il y a une décision qui doit être prise. Je pense que Pochettino n'est plus l'ombre que lui-même. Aucun entraîneur n'a réussi à mettre la même compo d'équipe 2 fois d'affilée. Ça commence à devenir problématique. Et je pense que là, ça va au-delà du coach maintenant. Parce que là, on a vu que ce soir, c'est un match nul miraculeux que le PSG a accroché. Et tu te rends compte que c'était contre Lorient ce soir, le 19e du classement, qui va sûrement être en Ligue 2. On s'en sort très très bien, mais pour moi c'est honteux, c'est scandaleux, c'est inadmissible. Il faut que la direction, il faut que le Prince, Nasser et Leonardo se bougent les fesses parce que tu ne peux pas accepter d'aller en 8e de finale dans cet état d'esprit-là, avec ce coach-là, avec ce niveau de jeu-là. C'est impossible. Voilà les postos. Alors on va se retrouver sur la chaîne de Nono, hein. Le lien est en bas en description dans quelques minutes pour le débrief de Nono. Et on se retrouve très vite pour voir ce qui va se passer au PSG. Est-ce qu'ils vont rester comme ça? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour la suite? Est-ce que vous avez peur pour la deuxième partie de saison? Mais franchement, je suis très touché ce soir. Et honnêtement, rendez-vous sur la chaîne Les Vidéos de Nono parce que ça va être chaud là. Tchuss.